Jour numéro 8. Et je sais pas ce que je fous ici. Je ne sais pas ce que je fous ici. J'ai envie de rester ici toute la journée, ne rien faire. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy et je m'apprête à faire une chose que je vais peut-être regretter. J'ai vécu pendant 25 années comme un privilégié. J'ai eu la chance de manger quand j'avais faim, j'ai eu la chance de boire quand j'avais soif, de dormir quand j'étais fatigué. Honnêtement, j'ai manqué de rien. Et aujourd'hui, la peur du manque me terrifie. Alors pour m'en défaire, j'ai imaginé ce défi. Vivre pendant 10 jours dans la rue avec le strict minimum. Pourquoi la rue? Eh bien parce que c'est dans la rue que l'on manque de tout. D'argent, d'eau, de nourriture, de confort. Pendant ces 10 jours, je vais devoir me battre pour satisfaire des besoins si simples comme manger, boire ou dormir. Avec cette expérience, je vais observer les émotions d'une personne qui manque de tout, qui s'expose, qui est vulnérable, et imaginer ses solutions. Pour ce défi, j'emmènerai 3 choses. Un sac de couchage, car j'estime que c'est l'unique accessoire dont je ne peux pas me passer, et certainement la première chose que j'achèterai si je n'avais plus de logement. J'emmène également avec moi une guitare, payée 50 € pour voir son effet, est-ce qu'elle peut susciter l'intérêt des passants et faciliter le contact avec une personne de la rue. Enfin, j'emmène une 3e et dernière chose, la caméra avec laquelle je filme. J'y ai longtemps réfléchi et dans le monde que nous vivons, la vidéo reste le moyen le plus rapide et le plus efficace pour faire évoluer les consciences. Elle permet d'informer, d'alerter, de dénoncer. Et c'est un format authentique comparé à la photo ou au texte qui sont facilement réfutables et falsifiables. C'est donc pour cette raison que j'emmène avec moi une caméra. Dans cette vidéo, je vais partager mes journées, comment je récolte de l'argent, comment je le dépense, mon rapport avec les passants, avec les personnes sans abri, où je dors la nuit, bref, je vous dirai tout. Je tiens à rappeler que malgré ma volonté et le caractère immersif de cette expérience, elle ne peut être considérée comme révélatrice des conditions de vie d'une personne sans abri, dans la mesure où cette expérience est choisie et non subie. Pour finir, je m'engage à reverser le double de ce que j'ai obtenu pendant ces 10 jours à une personne sans abri, car l'objectif n'est bien entendu pas de gagner de l'argent. C'est parti pour ce nouveau défi. Ça y est, c'est parti. J'ai déposé toutes mes affaires, montre, téléphone, carte bleue. L'objectif là, c'est de vadrouiller, explorer et trouver un endroit pour se poser pour l'après-midi. Bon là, je vous avoue que je suis paumé. Je connais la ville, mais devoir y trouver un endroit pour mendier me déstabilise complètement. Alors, je vais commencer à procrastiner. Monsieur, est-ce que vous avez une petite spatule ou un couvert? Vous n'avez rien pour faire ça? Non, j'ai rien pour pas de glace ni de choses comme ça. Donc, Tant pis, c'est pas grave. Bonne journée. Ouais. Merci. Est-ce que vous aurez une petite spatule ou un couvert? Oui. Vous avez ça? Quand c'est demandé gentiment, on peut pas refuser. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, je n'ai pas de nourriture, pas d'argent, mais au moins, j'ai découvert. Bon là, je suis dans un parking. J'essaye de repérer des potentielles toilettes que je pourrais utiliser si besoin. Ok. Bon, c'est fermé.
disponibles à la clientèle. Ok, ces toilettes-là ne sont pas dispo pour moi. Tant pis. Je tourne en ville depuis de longues minutes et je ne sais toujours pas où aller. Alors, je vais demander directement à un sans-abri où je peux me placer. Et après plus d'1 heure de marche... Allez hop, on va se mettre ici en espérant que je ne dérange personne. A priori, c'est bon. Et oui, parce qu'il y a des règles pour se positionner quand on est SDF. C'est un autre sans-abri qui me l'a dit. La règle, c'est si de là où tu es, tu peux apercevoir un autre SDF, alors tu es mal placé. Ça veut dire qu'en gros, il faut qu'il n'y ait personne, aucun sans-abri dans ton champ de vision pour pouvoir ne pas empiéter en quelque sorte sur le territoire, on va dire. Je ne vais rien vous cacher, l'expérience est très dérangeante. Je suis tellement bloqué que je me contente de regarder les gens passer sans rien dire, sans rien faire. Je crois que ça a été les minutes les plus longues de toute ma vie. Après plus de 30 minutes à attendre, je prends enfin le courage de poser mon gobelet. Cette fois, tout le monde sait ce que je fais. Pour la première fois de ma vie, je quémande de l'argent pour manger. Au moins pour l'instant, j'ai eu le soleil, ça c'est une bonne nouvelle. Je l'ai eu une bonne partie de l'après-midi. Bon, je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, mais je vais me poser dans un petit parc pour faire le point sur cette première journée. Et regardez ce que je trouve sur la route. Des toilettes publiques. En plein centre-ville, certes, mais ça me sera toujours utile, ne serait-ce que pour faire le plein d'eau. Ok, vidange faite, ça c'est une bonne chose. Toilettes publiques qui ont l'air ouvertes tout le temps, près du parc. Donc très bonne nouvelle, bonne trouvaille. Bon les amis, je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis très ému parce que le bilan de cette demi-journée est très positif. Il doit être aux environs de 17h30, 18h. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu en une seule après-midi. Ça, c'est un sac que l'on m'a donné. Il y a une dame qui est arrivée et qui m'a donné des bananes, de la semoule. Ça, c'est un gros bac de semoule avec des yaourts et Danone. Je crois que je dois en avoir au moins 6. C'est incroyable. Donc ça, je vais manger ça ce soir. Et à côté, j'ai eu un petit peu d'argent. J'ai compté, il y a exactement 8,40 €. Donc voilà, en une après-midi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, je garde précieusement pour plus tard. Et je m'attaque à ça pour qu'il n'y ait absolument aucun gâchis. A noter également que j'ai pour l'instant pas sorti la guitare une seule fois et en plus j'ai très peu regardé les gens dans les yeux. J'étais surtout en train de regarder le sol, mes pieds et donc j'ai pas engagé le contact ni l'échange et beaucoup de personnes sont venues vers moi de leur plein gré, donc ça m'a fait très très chaud au cœur. Et la dame qui m'a donné ce panier, je crois que j'ai dû la remercier 10 fois en 5 secondes. Donc non, super content. Là, je vais donc manger ce que j'ai et ensuite, je pense pas que ce soit encore l'heure idéale pour se poser dans la rue. Donc je pense que je vais marcher, demander de l'eau parce que je n'ai pas encore bu d'eau et puis ensuite trouver un coin pour ce soir, pour dormir. Ça va être la première nuit. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être spécial.
là, je cherche quelque chose qui pourrait servir de matelas en dessous de mon sac de couchage. Et il faut que je me dépêche parce que le ciel commence à être bien noir. Bon, bah écoutez, je crois que c'est parfait ça. Ça fera amplement l'affaire. On en prend 2 et celui-ci. Hop, 3, c'est parti. Jusque là, tout allait bien. Mais la pluie est arrivée. Donc on va être obligé de trouver un endroit pour dormir qui soit abrité. Ça ne va pas être simple. Je vais voir des parkings, je vais voir des halls de je sais pas quoi. On fait beaucoup de marches pour l'instant. Mais au moins, on ne dormira pas sur le sol. Ça c'est une bonne nouvelle. D'avoir un verre d'eau s'il vous plaît. Un verre d'eau, ouais. Merci beaucoup. Je vous informe que j'ai trouvé le premier coin pour bivouaquer ce soir. C'est à côté de l'eau. Et donc bah c'est là. C'est à l'abri du vent, de l'eau. Et c'est pas en ville, parce que pour l'instant les parkings, j'avais pas encore la foi d'y aller. Donc là ce soir on va se mettre ici. Hein. Ok, bilan de cette première journée. Que dire à part que j'ai eu une chance incroyable de croiser cette dame qui m'a littéralement donné un panier de courses. Ça je ne l'aurais absolument pas imaginé et je crois que j'arrive encore pas à réaliser. Donc merci à elle de m'avoir permis d'économiser les 8 € que j'ai reçus aujourd'hui, qui vont me permettre de m'acheter autre chose plus tard. Donc le bilan est plutôt positif, en tout cas ça se passe comme prévu. J'ai réussi à manger, j'ai réussi à boire. Je vais, je l'espère, réussir à dormir sans être évacué ou réveillé dans la nuit. Je vais aller maintenant me coucher. Demain c'est samedi, donc potentiellement beaucoup de monde en ville. Donc il faut que je sois sur place très tôt. Voilà, le coucher de soleil n'a pas encore démarré. Mais c'est pas grave, moi il est l'heure de me coucher. Je vais vivre avec le soleil là pendant ces prochains jours. Je vous remontre encore une fois le lieu de ce soir. D'ailleurs je vous avais dit que j'étais à l'abri. C'est partiellement vrai. Comme vous pouvez le voir, c'est le ciel juste là. Donc on va prier pour qu'il ne pleuve pas. Parce que sinon je risque de sentir un peu l'eau. Bon, ma grande surprise, la nuit s'est plutôt bien passée. On a eu un petit peu froid quand la nuit était bien tombée. Mais là, on est réveillé par un soleil qui se lève pile en face de moi. Donc ça fait du bien, ça réchauffe. Bon, d'ailleurs, j'ai pris la décision de dormir avec ce t-shirt moulant. Et j'ai dormi donc avec ce pantalon également. Et même comme ça, j'ai eu un peu froid. On fait avec les moyens du bord, on va dire. Allez, on range le matos. Tac, la nourriture. Alors je ne sais pas si je vais redormir ici ce soir, mais je vais quand même laisser ces bouts de carton. Ah oui, ils ont bien pris l'eau. Je vois qu'ils commencent à onduler. On va les mettre comme ça. Donc
prend les affaires et puis on retourne dans cette direction. Bon, je vous le disais, hein, pour l'instant j'ai plutôt l'impression de faire du camping plutôt que de vivre le manque. On va continuer. Une petite marche de 20 minutes je pense pour revenir en ville. Je m'étais quand même bien écarté de la ville au final. Et puis voilà, on va voir ce que ce samedi me réserve. Bon les amis, je viens d'avoir une seconde bonne nouvelle. Je suis passé à côté d'un port de plaisance, juste en dessous du pont que je vous ai montré juste avant. On a des camping-cars, on a plusieurs personnes qui stationnent ici. Et donc il y a des toilettes. Et j'ai demandé, il y a également donc des douches qui sont disponibles à 1,60 €. C'est ouvert tous les jours, donc super. C'est une grosse épine du pied que je me retire avec ce service-là. Bon, visiblement il n'est pas 8 h ni 9 h parce que je suis dans la rue principale. On est samedi et il n'y a absolument personne. Donc je suis là à la première heure comme c'était prévu. Ça va pas être simple pour l'instant. Je vous montre la rue principale qui est passante avec tous les commerces. Et ben il n'y a absolument personne. C'est le même endroit qu'hier. Ok. Bon, je crois qu'il doit être midi, tout le monde est en train de manger. Il fait une chaleur à manger des glaces. Il me reste moi ce midi de la semoule avec des yaourts et on m'a offert gentiment 2 pains au chocolat. Donc j'ai le repas de midi sans trop dépenser pour l'instant, enfin en n'ayant rien dépensé du tout. Je réalise pas encore comment j'ai pu obtenir ce bac de semoule. Et c'est tellement bon. Manque un peu de sauce, mais c'est super bon. Ok, mission aller faire les courses parce que demain c'est dimanche et je ne sais pas quels magasins seront ouverts ou pas. La journée était bonne, budget de 5 € pour ce soir et demain. On va essayer de respecter ça. Ok, course faite et en plus je suis passé reprendre quelques bouts de carton. On n'en a jamais assez pour faire un matelas donc ça va bien me servir. Et là on retourne au camp. Je sais pas si vous pouvez le voir mais j'ai pris le soleil, il fait tellement chaud aujourd'hui. Donc on est passé au magasin pour acheter des bananes, 1,99 €.
Niveau prix coupe-fin, c'est quasiment imbattable. Des haricots rouges pour aller avec le restant de semoule. Je crois qu'il doit me rester 300 grammes de semoule. Et j'ai fait des achats utiles qui vont resservir. Shampoing et gel douche. Ça me servira pour les 10 jours. Donc tout ça, on en a eu pour 5,50 €. Et il me reste donc ce que la dame m'avait donné. Niveau argent, je suis très content parce que j'ai eu un billet de 10 € d'une jeune fille tôt le matin. Donc ça fait super plaisir. Et donc là, on a l'équivalent de 5 € en pièces. Bon les amis, bilan, deuxième journée. Je vous cache pas que c'était un peu long. Et que dire si ce n'est que les journées commencent à être longues. La journée a été longue aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai trouvé ça long. Mes journées ne sont peut-être pas physiques. Mais en tout cas j'ai l'impression d'être fatigué du début à la fin de la journée. Là il doit être vers les 20 h et je suis déjà crevé, claqué. Donc je vais vite me mettre dans le sac de couchage, fermer les yeux et on va faire une bonne nuit de sommeil jusqu'à temps que le soleil me réveille demain matin. Ce que j'essayais de dire pendant le bilan du soir, c'est que je découvre une nouvelle forme de fatigue. Je connaissais la fatigue physique, mais je n'y crois pas parce qu'en ce moment, je suis assis toute la journée. Selon moi, c'est une fatigue mentale, celle qui frappe après un ennui profond et prolongé. L'uppercut est si fort que je m'écroule avant même la nuit tombée. Je m'apprête à affronter le 3e jour et je ressens déjà des effets que j'avais clairement sous-estimés. Bon, jour numéro 3. Je vous avoue que je commence à me poser la question de pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fous ici quand je vois mon camp. C'est dimanche, alors je vois beaucoup de personnes qui se promènent leurs chiens, qui se baladent en vélo, à pied. Pour moi l'objectif est le même, on va repartir en ville, voir s'il y a du monde et puis essayer de récolter quelques euros. Je commence à arriver à la fin des provisions, yaourt, semoule. Je crois qu'il me restera encore un repas. Et après, il faudra que je me débrouille. Je pense que je n'aurai pas la chance de trouver des personnes comme ça tous les jours. Et objectif, prendre une douche ce soir. On va essayer de tenter une 3e journée sans douche. J'ai retiré mon t-shirt. Donc là, je suis torse nu en dessous le pull. Parce qu'il s'annonce très chaud aujourd'hui. Je crois qu'il doit être 10 h. Et il fait déjà bien chaud. Donc on va mettre que le pull. Et puis c'est parti. Et mine de rien, j'attaque aujourd'hui mon 3e jour sans téléphone, sans accès à internet, aux réseaux sociaux. Et j'ai pas forcément l'impression que ça me manque, vu que j'ai d'autres choses à penser. Et d'ailleurs, je pense que si je regardais les réseaux sociaux à l'heure actuelle, ça me démoraliserait à fond de voir tous ces gens qui montrent leur vie, qui montrent des choses sympas. Donc je pense que ce serait plutôt un coup de blues H24 d'avoir emmené ce téléphone. Donc pour l'instant, je ne ressens pas le manque. Et on part pour une 3e journée. J'ai pas envie de dire couper du monde. En tout cas, couper socialement du monde. Je marchais tranquillement en ville quand je suis tombé devant ce panneau qui indique que je peux appeler Dieu
Bon, si jamais je suis dans la misère profonde, je passerai ici et je passerai un coup de fil. Bon, finalement, je ne pense pas que les dimanches soient les jours les plus mouvementés en ville. Donc je me pose dans le parc. Je réalise un peu la chance que j'ai qu'il fasse beau, vraiment qu'il fasse soleil pendant plusieurs jours, c'est incroyable. Je regrette un peu de ne pas avoir emmené un livre quand même, parce que des fois je m'ennuie un peu. J'apprends à regarder la nature, les gens qui passent, et ouais, c'est un vrai ralenti que je suis en train de vivre. Ce n'est que le 3e jour, hein. Je pense qu'au bout du 5, 6, 7e, ça commencera à m'agacer un peu, mais pour l'instant, je vous dis, je manque pas de relations sociales ou de contact. Cette pause-là est très importante. C'est vrai qu'elle est essentielle, cette pause. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis posé toute la journée, et par moments, je me suis bien ennuyé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? On mange. Alors, j'ai savouré mon dernier croissant, terminé ma réserve de semoule et mangé mon dernier yaourt. Au fond de moi, je n'ai pas faim, mais j'en avais assez de penser au lendemain. Alors, j'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé les manèges défiler, les animaux passer, parfois même de très près. Et puis j'ai regardé quelques dribbles, comme pour me rappeler ma jeunesse passée, ou ce talent gâché. Bref, aujourd'hui j'ai fait ce que tout le monde fait. Et les impératifs finissent par me rattraper, et je dois dire au revoir à mes amis vertébrés. Ça y est, c'est un homme tout propre qui vous parle. C'est quand même bien mieux quand on a pris une douche. Mais bon, vu le prix, 1,60 €, je sais pas si je pourrais y aller tous les jours. Donc une fois tous les 2-3 jours, on va dire que c'est un bon rythme. Je m'écarte du centre-ville pour trouver un endroit pas trop cher pour manger ce soir, car il n'y a plus de provisions à part des bananes. Cet endroit-là a l'air sympa. Je m'en doutais, c'est hors de prix. Enfin, disons plutôt que c'est pas dans mon budget. Et c'est bizarre parce que c'est bien la première fois que je ne peux pas acheter le plat que j'ai envie de manger. Alors ce soir, je me contente d'un tacos, payé 5 €, soit le montant que je dépense normalement pour 2 jours, et me prépare à vivre une nouvelle semaine. En rentrant, j'oublie le bilan du soir. Je pense seulement à une chose, me reposer. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme je l'imagine. Bon, je viens de quitter ma cachette parce que il commence à pleuvoir des cordes et le ciel ne me rassure pas du tout. Je vais devoir trouver un autre coin. J'ai trouvé déjà un autre coin qui est le bâtiment juste derrière moi. C'est un bâtiment qui sert pour le kayak. C'est déjà bien fort et mon abri n'aurait absolument pas tenu. Et mon matelas en carton encore moins. Donc là je prends ces escaliers. Là au moins je suis sûr d'être à l'abri. Par contre, je ne sais absolument pas ce qu'il y a ici, à quelle heure ils ouvrent. Et voilà, mon plan de fortune qui a réorganisé le matos. Et je vais me coller contre cette vitre là.
profite que le soleil soit bien levé pour faire une parenthèse un peu moins ensoleillée. Je voudrais vous parler des addictions. J'ai la chance, moi, de ne pas fumer, de boire de manière raisonnée et de ne consommer aucune substance quelconque. Et en fait, je me rends compte que dans la rue, la tentation est tellement grande de tester une drogue et de développer une addiction à cette drogue-là, non pas par plaisir ou par envie, mais plutôt par volonté de casser la monotonie des journées. Les journées sont tellement longues, passent tellement lentement que c'est très facile de vouloir boire, de vouloir fumer pour passer le temps et donc de mettre de l'argent dedans et en fait de élargir encore le fossé qu'il y a entre la personne qui est sans abri et les passants en fait. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite parenthèse, même si je pense que les moyens de communication et de prévention sur ce domaine-là dans la rue restent très délicats. Tiens, en parlant de drogue, voilà une des publicités qui devrait être interdite en 2023. Je sais pas ce que ça fait ici. Malheureusement, les toilettes publiques sont encore fermées. Il est 8h30. Donc, comme je ne peux pas attendre, vous voyez ce que je veux dire, je vais aller trouver un fast-food, même si je crois qu'il y a souvent des codes. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de contourner le truc. Décidément, fast-food également fermé. C'est vrai qu'il est quand même vachement tôt. Je suis en train de traverser la ville pour trouver des toilettes. La petite marche du lundi. Mon choix de repli se porte sur le centre commercial. Espérons qu'il soit ouvert. Et normalement, il devrait y avoir des toilettes. Donc, je croise les doigts. Je crois que c'est la première fois que je vais dans un centre commercial aussitôt. Parce qu'en plus, aucune boutique n'est ouverte à cette heure-là. Ah, toilette sanitaire. Allons voir. Oh, s'il vous plaît, j'ai soif et j'ai envie d'aller aux toilettes. Putain. Bon, je vais craquer. Je vais aller prendre un verre dans un café du coin et puis je demanderai à utiliser leurs toilettes. Je crois que c'est la seule solution quand il est aussitôt le matin et qu'on l'a pas de chez soi. Je vais prendre un chocolat chaud, s'il vous plaît. Et me voilà assis à la terrasse d'un café. Chocolat chaud, 3,50 €. J'en prends très peu. Je pensais pas que c'était ce prix-là. C'était autour de 2 €. 1,50 €. Bon, le chocolat, même s'il a fait du bien, c'est pas pour ça que je suis venu. C'est à ça que je ressemble en ce moment. Ok. Messieurs, oui. À partir de maintenant, c'est privé. Et c'est comme ça qu'une envie pressante se transforme en défi stressant. J'ai l'impression que chaque chose que je fais, chaque besoin que je veux combler, me demande beaucoup d'efforts. Mais je n'ai pas le temps de me poser car avec déjà le moment le plus long et difficile de la journée, mendier. J'y passe environ 7 heures par jour et pendant tout ce temps, je suis stressé, gêné de tous ces regards qui me sont donnés. Cela va même jusqu'à polluer mes pensées car mon cerveau rumine sur tout ce que j'ai fait ou pas fait. Le tacos par exemple. Hier, je pensais vraiment que c'était une bonne décision et aujourd'hui, je me dis que c'était une aberration. Résultat, ce midi, j'ai juste assez pour un sandwich au pâté. Le temps de récompenser
ceux qui sont toujours là, à mes côtés. Et je dois déjà y retourner. Ah oui, d'ailleurs, j'oubliais. Ce matin, j'ai reçu la visite de 2 jeunes garçons du SAMU social qui sont venus me voir, discuter avec moi et également me parler des solutions d'hébergement et de repas chauds que je pouvais avoir. Dans leur élan de sympathie et de gentillesse, ils m'ont donné un paquet de 10 pains au lait. Mais ça me fait vraiment très plaisir, mais j'ai l'impression que ces pains au lait là, je les mérite pas. Donc je vais les redonner à une autre personne. Je reste sur mon projet premier qui est de rester à la rue, donc bien entendu que je ne vais pas abuser de leur hospitalité et utiliser un repas chaud ou un logement. Ça me fait plaisir d'ailleurs qu'on me propose cette solution. Si j'avais réellement été dans le besoin, j'aurais adoré tomber sur ces personnes-là. Merci encore à ces 2 garçons et je vais aller redonner donc ces pains au lait à une autre personne. 4 jours sont passés et la routine commence peu à peu à s'installer. J'ai l'impression d'avoir trouvé un rythme qui ne me met pas trop en danger. J'arrive à dormir, à me laver et à récolter un peu de monnaie pour manger. Je pensais filer comme ça jusqu'au 10e jour, mais j'étais encore loin, très loin, d'imaginer ce que j'allais traverser. Je déambule dans les rues depuis plus d'1 semaine et je sens que les regards sur moi ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, plus que jamais, je me sens seul. Il y a d'ailleurs une étude qui affirme qu'un isolement prolongé équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Si c'est vrai, alors j'ai dû finir plusieurs paquets. À ce moment-là, je n'ai plus l'envie ni la force de m'adresser à la caméra. Pour être franc, je ne pensais pas souffrir autant. J'ai l'habitude du bivouac, du jeûne, de l'inconfort, mais jamais des 3 en même temps. Ces quelques jours ont suffi à me rendre différent. Je ne suis plus un garçon normal. Désormais, je suis un vagabond, mal coiffé et sale. Les gens ont d'abord commencé à me juger, puis à moins me regarder, avant de finir par m'éviter. Certains, croisant mon regard, ont changé de trottoir. Je ne voulais pas y croire. Et pourtant, c'était bien vrai. Être jugé, ça met un coup. Mais être évité, je vous jure que ça peut rendre fou. Le Jérémy introverti que je suis n'aurait jamais pensé souffrir autant de solitude et d'ennui. Pourtant, je dois l'admettre, je suis tous les soirs au tapis. Jour numéro 8. Je sais pas ce que je fous ici. Je ne sais pas ce que je fous ici. J'ai envie de rester ici toute la journée, ne rien faire. C'est vrai, ce n'est pas tout rose. Mais ici, je prends conscience d'un tas de choses. Mark Twain disait: la pire solitude, c'est de ne pas être à l'aise avec soi-même. Croyez-moi, j'ai médité toute la semaine sur mon état et la vie que je mène. J'ai réappris à manger, à regarder les prix avant d'acheter et à savourer chaque bouchée. Sans portable ni télé,
mes repas sont devenus des moments essentiels pour cogiter. D'ailleurs, en étant seul, j'ai remarqué qu'il y a toujours une petite compagnie à proximité, pour peu qu'on veuille la regarder. Même dans la rue, où je ne pensais pas être en sécurité, j'ai reçu des sourires, des bonjours, et parfois des élans de générosité. Merci beaucoup, madame. Bonne journée, monsieur. Super. Courage. Merci, bonne journée à vous. Les gens sont incroyables, vraiment. Et la musique. Ah, la musique. Dans un monde silencieux comme le mien, la musique m'apaise autant, voire plus que les humains. J'ai chanté quelques refrains parce que j'avais du temps, et aussi et surtout parce que ça me fait du bien. Alors voilà, même si je manque cruellement de relations, de monnaie et de sommeil, je vis chaque jour dans la paix, la réflexion et au rythme du soleil. Honnêtement, j'ai pas vraiment de morale finale. Je me suis coupé du monde pendant 10 jours et le bilan est mitigé. D'un côté, j'ai vécu des moments très durs pendant lesquels je me suis senti isolé et rejeté par la société. Et de l'autre, j'ai trouvé une immense générosité chez certaines personnes que j'ai croisées. Une telle gentillesse qui me fait dire que l'homme sera toujours bon devant une personne en détresse. Beaucoup ont critiqué cette expérience quand je l'ai annoncée. Et j'avoue avoir moi-même pensé à l'abandonner. Mais quand je vois ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai appris, je me dis que ça aurait été un immense gâchis de passer à côté. Je n'avais aucune idée de ce que je trouverais en venant ici. J'avais peur de manquer. Et finalement, je crois que j'ai repris foi en l'humanité. Pour finir, je veux tenir ma promesse. Pendant ces 10 jours, on m'a donné 52 €, mais je ne les ai pas mérités. Pire encore, d'autres les auraient reçus si je n'avais pas été là, dehors. Alors pour remercier toutes ces mains tendues, je vais redonner le double de ce que j'ai reçu à d'autres personnes de la rue. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bon dimanche. Ah, merci, c'est super sympa. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir lu. C'était Jérémy dans un nouveau défi, pour le moins incongru.